On vous a menti sur l'espace. On vous a fait croire que la dernière frontière était au-dessus de vos têtes. Mais regardez bien cette image. Nous avons cartographié Mars au centimètre près. Et pourtant, à cet instant précis, à seulement quelques kilomètres sous vos pieds, il se passe quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Quelque chose que nous n'étions jamais censés voir. Et si vous découvriez ce que l'humanité a volontairement ignoré pendant des siècles? On appelle ça les abysses, mais c'est une erreur de traduction. En réalité, c'est un royaume où la biologie a décidé de rompre tous ses contrats avec la logique. Si vous pensiez être au sommet de la chaîne alimentaire, vous faites une erreur fatale, car là-bas, la lumière n'est pas une source de vie, c'est un piège. Entre 200 et 1000 mètres, la réalité commence à s'effilocher. Bienvenue dans la zone crépusculaire. Ici, vous ne mourrez pas de faim, vous mangez de la neige. Mais c'est une neige de cadavres, des débris organiques qui tombent lentement, comme une pluie de chair en décomposition. Regardez ce calmar de verre. Il est transparent. Pourquoi? Camouflage? Non. C'est une absence de présence. Il n'existe presque plus physiquement pour économiser de l'énergie. Et réfléchissez, pourquoi une créature aurait-elle besoin de disparaître si totalement si elle n'était pas traquée par quelque chose d'encore pire? Mais le plus terrifiant, c'est ce qui arrive chaque nuit. Des milliards de créatures remontent vers nous. C'est la plus grande migration de la planète. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nos sonars devenaient fous. On croyait que le fond marin bougeait. Mais et si cette migration n'était pas juste naturelle? Et si c'était un signal, une préparation à quelque chose de bien plus grand? Ici, la pression vous écraserait les os avant même que vous ne puissiez crier. La température frôle le zéro absolu. C'est la zone de minuit. Le poisson dragon a inventé une arme interdite, la lumière rouge. Dans l'abysse, personne ne voit le rouge. C'est une couleur invisible. Il vous voit, vous ne le voyez pas. C'est le prédateur parfait. Oubliez les documentaires de votre enfance. Le secret de l'anglerfish est une horreur biologique. Le mâle est un parasite. Il ne s'accouple pas, il fusionne. Il mord la femelle, ses organes fondent et il devient un simple sac de chair intégré au système sanguin de sa partenaire. Une symbiose qui ressemble plus à un cauchemar qu'à de l'amour. Et puis, il y a l'ultra-noir. Des poissons qui absorbent 99,5% de la lumière. Si vous braquez une lampe torche sur eux, ils restent invisibles. Ils sont littéralement des trous noirs vivants. Posez-vous la question. Que font-ils quand nous ne sommes pas là, avec nos caméras? À 4000 mètres, nous entrons dans le désert de boue. Mais un désert où le temps ne fonctionne plus comme le nôtre. Regardez le requin du Groenland. Il peut vivre 400 ans. Il était déjà là quand Galilée regardait les étoiles. Il est là, dans le noir, immobile, à attendre. Dans l'abysse, la mort n'est pas la fin. C'est une fête qui dure des décennies. La question n'est pas de savoir comment ils survivent, mais pourquoi la nature leur a donné autant de temps. Enfin, il y a Hadès, 11 000 mètres de profondeur, la fosse des Mariannes. On y a trouvé des sources hydrothermales, de la vie qui ne dépend pas du soleil, de la vie qui dépend de la chimie pure de la Terre, une vie extraterrestre sur notre propre sol. Certains scientifiques pensent que c'est ici que la vie a commencé,
Mais si la vie a commencé dans cette horreur, dans cette pression, dans ce noir, alors qu'est-ce que nous faisons ici à la surface? Sommes-nous les élus ou nous sommes simplement les seuls à être expulsés du vrai monde?